Burkina Faso, le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé mardi 17 janvier 2023 que le pays a engagé le processus de restauration de la souveraineté. S'exprimant devant les étudiants, le chef de l'État a indiqué que de nombreux textes sont en cours de révision et des réformes sont mises en place pour que le Burkina Faso puisse restaurer sa souveraineté. À la question de ceux qui ont exigé que la France quitte le Burkina Faso, ce dernier a indiqué que le peuple burkinabé voulait la souveraineté, ce que les autorités françaises avaient reconnu la semaine dernière. Le capitaine Ibrahim Traoré a invité cependant la jeunesse estudiantine à renoncer à la violence. Le Mali souhaite voir davantage d'efforts de la part de l'Algérie pour rapprocher toutes les parties maliennes afin de mettre fin à une crise politique qui dure depuis des années, ont déclaré les autorités à Alger le lundi 16 janvier 2023. Le gouvernement du Mali a exprimé son engagement à maintenir un dialogue avec ses frères au sein des institutions nationales, des différents mouvements avec lesquels il coopère au quotidien afin de surmonter certaines des difficultés qui peuvent survenir. L'autorité de transition a également souligné que le président Assimi Goïta mettra tout en œuvre pour que les relations entre le Mali et l'Algérie soient fondées sur l'intérêt supérieur des deux peuples au-dessus de toute autre considération. Au Togo, la conférence internationale de Lomé sur le financement se tient les jeudis 19 et vendredi 20 janvier 2023. L'événement est consacré au financement des entreprises et des grands projets africains. Sur 2 jours de travail, la conférence vise à réunir divers acteurs clés des économies africaines pour relever le défi de faciliter l'accès des entreprises au financement selon les médias locaux. Il s'agit de faciliter les modes de financement des intervenants, capital investissement, fonds de garantie, véritable alternative de rationnement du crédit et de stabiliser les petites et moyennes entreprises aux prérequis du financement. La conférence comprend la participation d'experts financiers, d'entrepreneurs et de juristes de la sous-région. Les autorités ghanéennes ont prolongé la date d'échéance de leur programme d'échange de la dette intérieure jusqu'au 31 janvier 2023 pour engager les parties prenantes avec les détenteurs d'obligations individuelles. Dans un communiqué publié le lundi 16 janvier 2023, le gouvernement a déclaré que cette décision visait à établir un consensus avec les parties prenantes et à atténuer tout impact négatif sur les détenteurs d'obligations tout en aidant à surmonter les défis économiques actuels du Ghana. Selon le gouvernement, les discussions sont en cours avec les institutions financières concernant le moratoire, le traitement comptable, la structure et les paramètres du Fonds de stabilité financière du Ghana. C'est la 3e fois que les dirigeants prolongent la date d'expiration du programme depuis l'annonce initiale du 5 décembre 2022, après avoir d'abord prolongé la date d'expiration jusqu'au 24 décembre 2022, avant de la prolonger à nouveau pour le 16 janvier 2023. Au Nigeria, près de 25 millions de personnes, dont 6 millions d'enfants de moins de 5 ans, pourraient faire face à la famine entre juin 2023 et août 2023 si des mesures urgentes ne sont pas prises, ont alerté mardi 17 janvier 2023 les Nations Unies. Selon le cadre harmonisé d'octobre 2022, une analyse alimentaire et nutritionnelle menée 2 fois par an par le gouvernement et soutenue par l'ONU. Il s'agit d'une augmentation prévue par rapport aux 17 millions de personnes actuellement menacées par l'insécurité alimentaire. Les conflits en cours, le changement climatique, l'inflation et la hausse des prix des denrées alimentaires sont les principaux moteurs de cette tendance inquiétante dans le pays le plus peuplé d'Afrique avec 250 millions d'habitants.